Bonsoir et bienvenue à ce temps de prière, ce temps de grâce, ce temps où on se rejoint par toujours ce moyen de communication, le web. Alors, vous savez que cette semaine, au fond, on prie pour l'unité des chrétiens, mais ce soir, particulièrement, j'aimerais vous dire, on prie aussi pour notre unité avec Dieu, nous-mêmes, dans notre histoire. Alors, la semaine passée, on avait parlé vraiment de l'enfant prodigue. On va continuer ce soir. Et c'est pour cela, eh bien, avec une grande joie, j'ai demandé à Simon de faire ce magnifique chant de Dieu le Père quand il nous a désirés, nous a aimés. Et c'est cet amour qui va encore se dévoiler ce soir. Alors, il voit ce beau chant, je crois que ça s'appelle Abba Père. Voilà. On vous invite à partager pour être ensemble dans ce temps de prière. Viens-moi le chant que tu pries à l'univers. Viens-moi l'esprit planer sur la terre. Viens-moi que tu me formes la poussière. Tu rêvais toujours où tu pouvais m'aimer. Tu rêvais toujours où tu pouvais m'aimer. Viens-moi livre
brise ton cœur. Bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Je suis à toi, à ma peine, je suis à toi, à ma peine, je suis à toi, à ma peine, je suis à toi. Saisis mon spirit. Quelle immensité d'amour, hein? Je trouve que ce chant vraiment vient nous bercer, nous faire saisir un petit peu, je dirais, parce qu'on a tellement de difficultés à saisir cet amour du Père. Alors, bienvenue à ceux qui se rajoutent tranquillement, bienvenue aussi, je vous invite à le partager, qu'on soit vraiment ensemble. Je vous avoue, là, je me serre les mains, il fait froid dans l'église. Je demande l'Esprit Saint déjà de nous réchauffer. Si vous me voyez bouger comme ça, c'est parce que il fait 67, là, mais on est content d'être avec vous, mais ça me faisait bien de vous le dire. Alors voilà, je vous avais parlé la semaine dernière de cet amour de Dieu, de l'enfant prodigue. Hein, vous vous rappelez là, quand le Père a vu dans la parole de Dieu son enfant, il est parti l'embrasser, le serrer. Il écoutait même pas tout l'autre qui lui disait, qu'il demandait pardon. Il voulait qu'il sente cet amour-là. Et c'est ce que le Seigneur veut continuer ce soir à travers la parole qui m'a inspiré. Hein, cette parole de nous laisser revêtir justement de ce vêtement d'amour. Et souvent, ce vêtement nous vient de l'Esprit Saint. Je me suis arrêtée aussi, la semaine passée, quand je vous ai parlé au fond, la souffrance de nos vies. Hein, je vous ai raconté un petit peu, cette partie de l'enfance avec toute la souffrance. Et il y avait une parole que je suis tombée aujourd'hui dans Ézéchiel 16, que je trouve que vraiment nous rappelle que le Père, combien de fois nous a désiré notre retour, désiré notre confiance en lui, désiré enlever toutes ces ténèbres qui nous enveloppaient pour venir vers nous. Alors cette parole est dans Ézéchiel 16, 4, 8 qui dit ceci: à ta naissance, allez voir, à ta naissance, le jour où tu es né, ton cordon ombilical n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, ni frotté avec du sel, ni enveloppé dans des langues. Personne n'a porté sur toi un regard de pitié. Il y en a qui vivent toutes ces situations difficiles, là, pour que, en fond, tu étais seul, parce qu'il n'y avait pas de compassion pour toi. Au contraire, tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce que tu provoquais le dégoût. Hein. Toutes ces gens, toutes ces souffrances qui ont fait en sorte qu'on sentit qu'on était pas aimés, qu'on était rejetés. Hein. Plusieurs vivent ces situations. Je pense que la plupart, dans leur histoire, il y a eu ces moments où on s'est senti comme méprisés par les autres. Et regardez ce que Dieu le Père dit. Je suis passé près de toi et je t'ai aperçu en train de te débattre dans ton sang. Alors j'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié à l'infini comme l'herbe des champs. Alors tu t'es développé, tu as grandi. Je vais revenir sur cette parole, la vie dans ton sang. Pourquoi qu'il le dit de cette façon-là? Vous allez voir plus tard comment le Seigneur est d'une délicatesse à attendre l'ouverture de notre cœur, à accepter justement qu'il puisse se manifester. Et pour cela, on va demander justement cet Esprit Saint. Cet Esprit, quand j'attendrai, c'est de vraiment que tout mon être s'ouvre ce soir à accueillir l'Esprit pour qu'il puisse faire lumière en moi, qu'il puisse me préparer à vivre ce temps de prière aussi, pour être capable de faire vérité en moi, pour être capable au fond, d'avancer dans la confiance avec Dieu pour dire, écoute, je veux voir en moi ces vérités que tu veux me révéler aujourd'hui, parce que je désire m'approcher de toi. Tout à l'heure, on faisait
un petit peu de blague parce que je me sentais inspirée à écrire un autre volume. Puis je vous le dis tout de suite, le titre c'était Reviens à la maison. Et mon mari, avec son humour, il disait, ça ressemble un peu au niveau de la politique, restez à la maison, retournez chez vous. Mais là, je souris en vous disant, quand le Père dit revenez à la maison, c'est dans une maison dans une grande liberté. Au fond, c'est la maison du royaume. Alors ne craignez pas d'entendre de revenir à la maison du Père. Alors demandons justement à l'Esprit Saint qui vient nous préparer le cœur. Désirez ce soir cet esprit. Désirez-le au plus profond de votre cœur pour qu'il puisse vraiment ce soir se manifester avec puissance. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit Saint, envoie ton dire, j'attendrai les mains levées, et celui qui peut tout, fais-le-moi ton esprit, sur ton fils compter, j'attendrai les mains levées, et celui ouvre les écluses des cieux, tu règnes, fais-le boire de l'eau de ton Seigneur, du ciel, que ton Esprit Saint s'oppose Dieu, qu'il vienne, viens Seigneur, envoie sur nous ton cœur, envoie ton Esprit Saint, envoie ton petit pain, j'attendrai les mains levées, vers celui qui peut tout, fais-le voir ton esprit, sur ton fils repentir, j'attendrai les mains levées, vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes, fais-le boire l'eau de ton Seigneur, du ciel, que ton Esprit Saint s'oppose Dieu, qu'il vienne, viens Seigneur, envoie sur nous ton cœur, envoie ton Esprit Saint, envoie ton petit pain, j'attendrai les mains levées, vers celui qui peut tout, fais-le voir ton esprit, sur ton fils repentir, j'attendrai les mains levées, vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes, et Seigneur, envoie sur nous ton cœur, envoie ton Esprit Saint, envoie ton petit pain, j'attendrai les mains levées, vers celui qui peut tout, fais-le voir ton esprit, sur ton fils repentir, j'attendrai les mains levées, vers celui qui peut tout, j'attendrai les mains levées, vers celui qui peut tout, j'attendrai les mains levées, vers celui qui peut tout. Seigneur, Seigneur, on demande l'Esprit Saint. Ceux qui sont à la maison, qui chantaient en langue, chantez avec nous. Hein. On s'unit, on demande l'Esprit Saint. Oh, Korea, Sharike. Oh, Maria, Sharike, Mankari. Ceux qui chantent pas en langue, dites Jésus dans votre cœur pour accueillir cette grâce.
te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Je te bénis pour cet Esprit Saint, Seigneur. Cet Esprit qui vient allumer notre cœur, qui vient vraiment réchauffer tout notre être, qui vient nous faire entrer dans ton chemin de vie, Jésus. Désire cet Esprit Saint, désire-le, demande-le en ce moment. Merci Seigneur pour ton Esprit Saint. Merci Seigneur pour cet amour qui se déverse à travers cet Esprit. Et je te rends grâce Seigneur. Je te rends grâce de l'invitation que tu nous fais déjà à entrer dans ta maison. Amen. Alors, notre passion s'est laissée, au fond, comme je vous mentionnais, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, d'une partie de ma vie dans laquelle le Seigneur s'est manifesté. Hein. Comme on dit, l'enfant prodigue qui revient dans l'ouverture de mon cœur, le Seigneur m'a fait sentir qu'il serait toujours avec moi. Et je pense que plusieurs ont vécu à un moment donné dans votre vie ces situations où ce que vraiment une pauvreté, ce qui était de plus vulnérable, brisé, dans un cri du cœur, le Seigneur a répondu. Et c'est là qu'on fait l'expérience que Dieu existe, qu'il est vivant. Par contre, les événements de la vie se continuent. Et c'est là que je vais arriver à cette autre partie qui m'a beaucoup, je ne sais pas si c'est le mot allumé, mais qui me rejoint beaucoup. Quand l'enfant prodigue, là, il a essayé de parler à son père qui vivait plein de culpabilité. Le père, il dit, donnez-lui la plus belle robe, mettez-y l'alliance au doigt, mettez-y chaussures, faites-on. Il lui donne pas la robe, la plus belle robe. C'est la robe de la pureté. Parce que là, je me suis dit, comme devait peut-être vous dire, des fois, dans nos vies, on se dit, mais comment ça que j'ai rencontré le Seigneur et ma vie a continué encore, puis parfois même encore aujourd'hui, hein, il y a des gens qui vivent encore des choses qui se répètent constamment, toujours dans le malheur, hein? Toujours. Puis je dis, comment se fait-il? Je dis pas que de laisser rentrer Dieu dans notre vie, qu'il n'y a plus de souffrance, mais c'est une souffrance vraiment autrement, qu'il n'y ait pas de la désespérance. On verra peut-être pas ça ce soir, mais ce que je peux vous dire, c'est que du moment que nous acceptons, c'est qu'il y a des choses qu'on doit céder. Il y a des choses que tu dois laisser. Tu sais, j'ai parlé de viol, je sais plus tout ce que j'ai pu dire hier, ce sont, il y a les livres, là. Soit le viol, l'abus, l'abandon, de me sentir seule, d'avoir été méprisée, rejetée. Regardons tout ça. Ça, c'est tous les vieux habits. Hein? Tout ce qui, au fond, même si des fois on a l'impression, même des fois on dit, moi j'en veux pas à personne. Je me rappelle d'avoir dit ça une fois, et sur une personne entre autres dans laquelle on me demandait d'écrire, je me suis rendu compte que mon cœur était rempli d'aigreur. J'ai écrit 15 pages sur une personne. Des fois, on dénie parce que ça fait trop mal de voir qu'au fond de notre cœur, il est brisé. Et tant qu'il y a brisure, c'est parce qu'il n'y a pas eu le pardon. Et le véritable pardon vient de la grâce dont Jésus nous a donné par sa croix, par cet amour qu'il nous a donné. Le seul amour qui peut réparer ce qui est brisé, c'est le sien. Mais pour cela, on ne peut pas avoir les deux. Entrer dans la miséricorde de Dieu, c'est accepter de renoncer, de se dépouiller du vieil homme. Quand on parle du vieil homme, hein, il est dit dans la parole de Dieu également, parce que au fond, comme l'homme riche, je me suis l'homme riche, parce que malgré que le père était riche, mais l'enfant prodigue qui revient, là, je me suis posé la question, pourquoi qu'il était parti? Ça se peut-tu que son frère aîné était trop parfait puis que lui se sentait comme rien? Ça veut-tu dire que parce qu'il est revenu à la maison que tout est réglé? Est-ce qu'il n'en veut pas à ceux qui n'ont pas voulu le nourrir ou ceux qui ont exploité tout l'argent qu'il y avait? Parce que des fois, on dit ça. Moi, j'ai fait ça avec le Seigneur de dire, comme revendiquer des droits. Hein? J'ai vécu ça, tu me dois ça, comme si Dieu nous devait quelque chose à cause du péché. Je
J'essaie de vous emmener au fond dans cette direction dans laquelle le Seigneur un jour m'a invité à y entrer et continue de m'y inviter. Là. Parce que je ne peux pas dire que je suis rentrée dans la grande pureté, mais il y a des choses qui ont pu blanchir en moi. Il y a des choses que j'ai permis à Dieu tranquillement, parce que c'est là que vient la liberté du cœur et nous pouvons accéder à cette partie du royaume. On peut rester tout le temps, même si on sait que Dieu existe, on peut rester sur le bord de la porte en attendant toujours ces petites gouttelettes de la grâce qui nous tombent dessus. Mais il y a plus que ça qu'il veut donner. Mais pour ce faire, pour cette communion qu'il veut faire avec nous, il nous demande justement de céder toute cette aigreur. Il est dit dans la parole de Dieu, dans Apocalypse 21 à 27, mais je vais dire seulement cette parole, rien de souillé n'y pourra pénétrer, ni ceux qui commettent l'abomination et le mal. C'est-à-dire le mal, c'est que tu restes ancré dans le mal que tu portes. Des fois, je voudrais en très peu de temps te sortir ce que je veux te dire, c'est que quand on a vécu des choses dans la vie, les blessures que nous avons viennent embrouiller notre regard. Pourquoi Jésus disait toujours « tes péchés te sont pardonnés ». Le mal que tu as vécu se répète. Des fois, on a l'impression aussi qu'on n'est que d'une victime. On s'organise de rester victime même, mais au fond, ce n'est que du mensonge également. Parce que c'est le péché que nous portons qui nous donne l'impression d'être encore dans des états d'esclavage. Parce qu'on ne se laisse pas regarder à la lumière de Dieu. Et accepter de regarder à la lumière de Dieu, c'est accepter de pardonner à tout de ce que nous avons vécu. Vous savez, que ce soit un abuseur, que ce soit même un meurtrier, eux aussi aura pardonné tous les sévices qu'eux également ont vécu. Je me rappelle à l'école, moi aussi j'ai fait du mal. Hein. Je ne dois pas vous surprendre trop là. Qu'à un moment donné, on était tous des gangs à l'école. Hein, et je me rappelle d'une personne qui était vraiment pas jolie. Elle était pas jolie, du moins. Et on l'a ridiculisée. Moi, avoir été pourtant méprisée, hein, j'aurais dû agir, j'aurais dû faire quelque chose. Même si je n'ai pas dit rien contre elle, je participais avec le groupe qui la méprisait. Comprenez-vous ce que je veux aller? Le péché de ce que j'ai vécu a fait que moi-même, il y avait du mal dans mon cœur. Et à un moment donné, quelques années plus tard, quand je suis revenue, on est parti à l'extérieur, je suis revenue avec ma famille au Québec, j'ai vu dans le journal que cette dame-là, elle avait tué une personne âgée en voulant la voler. Ah là, c'est sûr que tout le monde était prêt à lancer la pierre, mais ce que je disais aux jeunes quand j'allais dans les écoles, je disais, qui, à force de mettre de la dynamite en dessous de sa chaise, avec tout ce qu'elle a pu vivre, a fait en sorte que ça allait exploser à un moment donné. Ça justifie pas ses gestes comme ça justifie pas les nôtres. Et c'est là qu'on doit se retrouver face à nous-mêmes, dans ce que nous portons, dans ce qui vient nous emprisonner de l'intérieur. Ce qui fait en sorte que tout ce que nous portons se répercute également sur nos enfants. Je ne sais pas si vous avez vécu ça à un moment donné, vous avez vécu du mépris jeune, ou je ne sais pas, quelqu'un vous a trahi par exemple, et vous arrivez dans la vie adulte, c'est toujours ça qui se produit, jusqu'à temps qu'à un moment donné, c'est que vous perdez le goût de vivre parce que c'est ça que ça l'amène le mal, ça l'amène la mort en soi. C'est pire que le COVID, ça. C'est pire que le COVID parce que c'est la même chose, on ne le voit pas subtilement s'installer, on dénie cette douleur qui est en nous et on essaie juste de survivre parce qu'on est très très fort en résistance face à la souffrance, de voir notre fragilité. Je crois parfois que notre plus grand péché, c'est notre orgueil de voir notre petitesse, d'accepter qu'on est enfant, qu'on a besoin de Dieu, d'accepter de voir qu'on n'a pas cette capacité d'aimer. Si je retourne à la parole que je vous lisais tantôt dans Ézéchiel, vous vous rappelez quand je vous disais « vis dans ton sang ». Pourquoi Dieu le Père dit « vis dans ton sang ». Plus loin, il dit « tu t'es développé, tu as grandi, tu es devenu très jolie, hein? Ton corps, tout était magnifique. » Dieu a essayé par son amour de bénir, hein? Comme il a fait dans ma vie. Hein? J'ai eu des enfants, un mari exceptionnel. J'ai pas toujours dit ça parce qu'à travers la souffrance, on en parlait tantôt, c'était pas toujours le cas. Parce que tout ce brouillard, oui, il y a des vérités qui attirent. Le mal attire le mal, mais il y a aussi la réalité de ce qui est embrouillé, le mal-aimé qu'on appelle. Hein? Mais regardez ce qu'il dit. Mais tu restais nu, entièrement nu. La journée qu'on accepte justement cette pauvreté, la nudité du cœur, c'est vraiment prendre conscience comment on est petit et pauvre. C'est d'arrêter de se battre.
dans la reconnaissance, d'en vouloir réussir dans tous les domaines, de vouloir performer, de croire que si j'arrive à telle chose, moi je me rappelle, je me suis servi de Dieu pour arriver à tout ce que je voulais. Il m'a tout donné, hein. Mes enfants, mon mari, le travail, on avait la maison, et j'étais en train de mourir de l'intérieur parce que j'étais remplie de cette vieille femme en moi, de tout ce qui était aigreur, tout ce qui était amertume et de tout ce qu'on m'avait volé. Mais Dieu ne pouvait remplacer le mal qu'il y avait dans mon cœur tant que j'accepte pas de me laisser dépouiller. Quand ils ont donné la robe blanche, ils l'ont mis sur l'homme, hein, le jeune homme qui est revenu à la maison, l'enfant prodigue, ils ont dû enlever ses vêtements, le mettre à nu, accepter d'être mis à nu et se laisser laver par l'Esprit Saint. Vous voyez comment c'est extraordinaire? Parce que c'est là que ça va changer l'histoire. Et c'est là, nous, en tant que chrétiens, on est appelés. On est appelés justement à changer, à nous laisser, c'est très souffrant. Mais quelle grâce qu'il nous a donnée dans la liberté dans laquelle nous sommes appelés. Alors il dit ceci, tu étais entièrement nu, je suis passé près de toi et je t'ai regardé. Jésus pouvait maintenant te regarder parce que tu avais la capacité de tasser les ténèbres, de mensonges qui faisaient croire que tu pouvais vivre sans Dieu. Et il dit, tu étais en âge d'aimer. C'est-à-dire que quand on découvre la nudité de notre cœur, on peut être ouvert à recevoir de Dieu cet amour. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? J'ai étendu sur toi le pan de mon habit, j'ai couvert ta nudité, et voilà, je me suis engagée envers toi. Je suis entrée dans une relation d'alliance avec toi, déclare le Seigneur l'Éternel, et tu as été à moi. C'est ça, entrer à la maison de Dieu. Il ne peut entrer, nous emmener dans cette communion, à toucher au fond ces grâces du ciel, même si on est sur la terre, si on n'accepte pas à nous laisser toucher par le Seigneur, c'est-à-dire de nous laisser aller au profond de notre personne, d'aller dans ce que nous ne voulons pas voir, de pardonner à ce qui nous paraissait impardonnable. Des fois, on dit « Ah, ça m'a rien fait », mais la coupure, on la ressent quand on pense à la personne. Mais quand on donne au Seigneur, c'est pas d'être capable d'aimer. Nous n'avons pas cette capacité. Être capable d'accepter que je suis nue, mon cœur est pauvre, et c'est là que tout l'amour de Dieu vient transformer ma vie et m'aide à aimer même mes ennemis. C'est pour ça qu'il dit priez pour vos ennemis. Il est dit plus loin, justement, dans sa parole, si on retourne, il est dit dans Romains 13, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous souciez plus de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Vous voyez la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous demande? Quand on dit qu'il nous ouvre un chemin, quand il nous dit qu'on doit passer par la croix pour vivre, on ne peut pas faire un autre chemin. Je le répète souvent, il n'y en a pas d'autre. En tout cas, si vous l'avez trouvé un, moi je ne l'ai pas trouvé. J'ai eu une illusion de bonheur, mais je n'ai pas pu avoir la paix du cœur tant que je n'ai pas passé à la croix. Il est dit plus loin dans la parole de Dieu, « Mais toi, pourquoi juger ton frère? Et toi, pourquoi mépriser ton frère? Tous, en effet, nous comparaîtrons au tribunal de Dieu. » Alors, quand tu demandes la miséricorde, parce que toi, comme moi, nous avons fait du mal, peu importe ce qu'on peut justifier, en des fois, on dit « Ah, c'est parce que moi, j'ai vécu ça. » Non, le mal ne sera jamais justifiable quand la grâce nous a été donnée par le Seigneur, et surtout quand on a conscience de cette grâce qui nous est donnée. Finissons-en donc, c'est la parole de Dieu qui dit, finissons donc avec ces jugements les uns avec les autres. Arrêtons de juger ce qui s'est passé. Demandons simplement à notre Père du ciel de s'approcher, comme dans la parole d'Ézéchiel, de notre cœur pour venir lui-même l'abrier, le réparer, le transformer. Et à chaque fois qu'il y a une fissure, j'ai déjà dit que mon cœur était de pierre, à chaque fois qu'un coup m'est donné et que je le donne au Seigneur, c'est son amour qui vient faire fleurir en mon cœur sa grâce. Et c'est ce qu'il veut faire dans chacun d'entre nous. Pour pas qu'on se laisse contaminer par ce mal qui veut nous gruger jusqu'à nous détruire. Vous savez, quand on va apparaître devant le jugement de notre Dieu, le Seigneur il a dit un jour, hein, c'est parce que tu auras fait des grands miracles. Il va dire, je te connais pas. Mais malgré, même si tu n'avais rien fait, si tu avais juste essayé d'aimer avec lui, si tu avais juste essayé de transformer ton cœur, si on se laissait simplement transformer par lui, c'est ça qu'il dirait, viens, prends ta place, revêt cette robe que je t'ai préparée pour toi. Ce soir, si on prenait ce temps pour vraiment demander au Seigneur de nous aider à faire lumière sur nous-mêmes.
d'arrêter de vivre sur des rancœurs, sur des personnes du mal qui nous ont fait. Nous, qu'avons-nous fait aussi? Des bouts de notre vie, on a été victimes, mais d'autres bouts, on a été des agresseurs aussi. Le mal ne peut pas faire autre chose que du mal s'il n'y a pas un pardon qui s'y installe. Sinon, on devient esclave de tous ces manquements de notre être. Moi, Seigneur, je rends grâce. Je rends grâce vraiment dans ce chemin dans lequel maintenant il nous appelle. Je me rappelle, je vais terminer avec ça avant d'entrer dans la prière. Le pire crime pour moi était quand j'ai vraiment vu à la lumière de Dieu le viol. J'en ai déjà parlé, mais pour toi, peut-être que ce sera peut-être la première fois. On n'entend que ça dans les médias, les viols, les abus. Et moi, quand c'est arrivé, je me suis présentée à la croix, j'étais dans une retraite, j'étais révoltée. Pour moi, là, c'était comme si ma vie n'avait eu assez. C'est comme si on avait un qu'à me prendre, j'aime pas de dire non, c'était impensable d'avoir été si violentée. Le Seigneur n'avait pas nécessairement de parole face au mal, il n'y en a pas. Mais il y a un amour incroyable. Et ce qu'il m'a dit, c'est ce que nous sommes invités aujourd'hui. Il m'a dit, ma vie, je la donne, on ne me la prend pas. Je t'invite à faire ce même geste. C'est ça, revêtir la robe. C'est cette robe-là. Je ne la voyais pas au départ, cette robe, cette grâce d'amour que Dieu veut. Excusez. Des fois, ça me rend un peu émotive, que Dieu veut vraiment déverser sur nous. Mais quand on accepte, même si on a le goût, on voudrait crier justice. Hein, ça crie fort, parce qu'au fond, tout petit enfant qui est brisé crie justice auprès de Dieu. Laissons-lui être le juge de tout ça. Mais quand l'Esprit Saint t'inspire de déposer les armes et de te laisser dépouiller, de laisser tomber toute cette rancœur et de demander la grâce du pardon parce que c'est Jésus qui te le demande. Je te l'assure qu'il y a au-delà de la souffrance quelque chose d'extraordinaire que de sentir cette communion telle elle est dit dans la parole avec Dieu. Cette communion d'amour dans laquelle ta vie ne sera plus jamais pareille. Puis que cette liberté nouvelle qu'il va te donner aussi. Alors si tu voulais vraiment avec moi ce soir, on va commencer par vraiment prendre un temps pour, je pense, prendre conscience justement qu'il a donné sa vie par sa crucifixion. De prendre conscience que c'est son amour, puis de le désirer aussi. De le désirer qu'on puisse vraiment savoir pourquoi qu'un Dieu a quitté son royaume et entré dans toutes ces souffrances abominables qu'il a vécues, si ce n'est pour faire pleuvoir sur nous ces fleuves d'eau vive qui sont l'amour. L'amour qui est de toute la création, l'amour qui nous régénère à chaque fois. Quand on commence à saisir que se dépouiller, ce n'est qu'un début de la transformation pour devenir toute belle, toute beau, on partirait tous à cette croix. Alors c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors on va prendre, on a sorti la croix ce soir, qui est notre signe d'espérance, qui est la vie, parce qu'il n'est pas resté sur la croix, mais c'est par cette croix que nous avons été sauvés. Alors, à travers le chant que Simon va prendre, je vous invite avec moi à nous présenter à la croix de Jésus. Croix
cette éternité, c'est à la croix, Seigneur, que tu t'es manifesté dans ta plus grande puissance. Ce soir, Seigneur, nous voulons présenter vraiment tout ce que nous portons dans notre cœur, toutes nos incapacités, tout ce qui nous terrorise aussi, tout ce qui nous empêche de nous dépouiller de nos habits, Seigneur. Tous ces vêtements d'amertume, désir de justice, de revendication. Seigneur, tu m'invites vraiment à entrer dans ce dépouillement de tout mon être. Je te rends grâce, Seigneur, de vraiment enlever toutes ces lourdeurs présentement sur plusieurs épaules, Jésus. Des cœurs brisés, des cœurs affligés, des cœurs aussi esclaves de leurs émotions, c'est-à-dire de la dépendance face à l'autre, de peur d'être rejeté. Oui, Seigneur, tu leur demandes de tout laisser, toutes ces blessures à ta croix, toutes ces incapacités d'aimer. J'invite vraiment les gens de la communauté qui sont en ligne, si vous sentez dans votre cœur que le Seigneur vous parle pour les gens, et inscrivez ce que le Seigneur vous inspire, que ces prophéties puissent toucher les cœurs, que les cœurs puissent vraiment entendre la parole de Dieu, parce que seul l'Esprit Saint sait ce qui se passe en ce moment. Et je te rends grâce, Seigneur, d'être consolateur, de cette tendresse que tu dis, une tendresse tellement grande. Oui, cette tendresse qui se veut comme guérissant, d'enlever toute cette infection du cœur. En ce moment, Jésus, tu ouvres aussi des cœurs qui sont endurcis, qui étaient en mode survie, sont déstabilisés ce soir, fatigués. Merci Jésus de les inviter à entrer à la maison, à ta maison. Cette maison qui ouvre à la liberté du cœur. Cette maison qui ouvre à l'espérance, que tout peut être possible. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu veux vraiment, avec une puissance, passer ce soir, une puissance d'amour. Pourquoi crées-tu l'amour de Dieu?
Pourquoi crains-tu cet amour qui veut se donner à toi? Korea Sharikia Mankarish. Korea Mantaria. Korea Mantaria Mantaria. Seigneur, je te rends grâce pour une dame que tu lui donnes aujourd'hui une joie. Tu lui donnes une joie, Jésus. Cette personne, ça fait longtemps qu'elle n'a pas souri. Et en ce moment, par la tendresse que tu lui témoignes, elle sourit. Et ça ravit ton cœur, Jésus. Je te rends grâce pour cet amour manifesté. Et je te rends grâce, Seigneur, aussi que, à cause de différents sévices, une dame s'est fait avorter. Et Seigneur, présentement, tu es en train de la plonger dans ta miséricorde, sans nous, et de l'accueillir. Et tu lui demandes vraiment de lui donner ce péché. Tu lui demandes vraiment de tout te remettre au fond entre tes mains, Seigneur. Pour que tu puisses, comme la parole disait tout à l'heure, enlever tout ce sang qui représente tous ces sacrifices, toutes ces douleurs. Et Seigneur, tu veux la relever par ta grâce. Korea Sharia Korea. Quand l'enfant prodigue est revenu à la maison, Seigneur, il te demandait pardon. À travers ce chant, je vais te demander, Seigneur, de nous aider à nous approprier ces paroles. Hein? Tous ceux qui vivent des choses dans votre... Moi, je suis toujours à genoux. Pour moi, c'est tellement un moyen qui m'aide à exprimer toute ma désolation, toute ma petitesse aussi devant la grandeur de l'amour de Dieu. Alors, à travers ce chant, c'est de vraiment demander pardon, Seigneur, pour qu'il puisse nous libérer le cœur déjà, pour mieux nous revêtir de sa grâce. Alors, nous te demandons pardon, Seigneur. Jésus, accorde-nous cet amour, Seigneur. Accorde-nous. À travers cette pause, c'est comme si tu veux préparer notre cœur. C'est comme s'il y a des cœurs qui sont bloqués en ce moment. Et Jésus, tu veux prendre cet arrêt. On va prendre juste quelques secondes avant de reprendre le chant pour que tu puisses vraiment laisser, demande-lui la capacité d'ouvrir ton cœur à sa grâce. Demande-lui pardon maintenant. Merci Seigneur. Accorde-moi encore ton pardon. Accorde-moi encore ta confiance. J'ai tant de choses à me pardonner, Jésus. Accorde-moi encore ton amour. Pardonne-moi de mes nombreux péchés. Libère-moi, je vais confesser. C'est sur la croix que tu es mort pour moi, Jésus. Accorde-moi
Et Seigneur, je te rends grâce pour ces paroles que tu dis dans Jean. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et tu nous invites vraiment à cette question que tu nous poses. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que si tu suis Jésus, tu vas vivre? Que tout ce qui te tient enchaîné, tout ce qui vient toujours t'engloutir de l'intérieur va être libéré par lui. Si tu acceptes simplement de te laisser revêtir de cette robe blanche dans laquelle il nous invite. Alors Seigneur, moi je rends grâce pour ceci. Je te rends grâce pour ta parole, Seigneur. Tu nous invites aussi justement de ne pas nous soucier, être comme des enfants, de vraiment te faire confiance. On avait tantôt dans l'image une jeune fille qui embrassait la croix avec une telle tendresse. Alors Seigneur, aide-nous à avoir cette tendresse, cet amour, cette confiance. Combien tu es présent, tu es toujours avec nous, Jésus. Quand les gens t'accueillaient, ils disaient Alléluia. Alors j'aurais goût qu'on faites-le avec nous, on va chanter, chante Alléluia. C'est comme dire, Seigneur, j'accueille la grâce que tu me donnes. Aujourd'hui, j'accepte de pardonner à toutes ces personnes qui m'ont fait du mal. J'accepte et j'arrête de juger, mais je veux essayer, parce qu'on a toujours cette humanité présente, de ne pas juger mon frère, mais essayer de l'aimer dans ce qu'il est, parce que toi, Jésus, tu l'aimes. Hein, fait quand on va dire chante Alléluia, j'aurais goût qu'on s'imagine tous les gens, justement, qu'on veut pardonner, qu'on veut vraiment arriver à les aimer davantage. Fait qu'à chaque fois qu'on va dire chante Alléluia au Seigneur, c'est comme si on ouvrait notre cœur, Seigneur, oui, je veux te suivre, alors j'ai confiance en toi. L'Alléluia veut dire vraiment l'exclamation la plus grande de notre Dieu qu'on accueille. Alors si on l'accueille dans toute sa grandeur, donc on accueille son amour qui nous emmène à aimer nos frères et sœurs. Alors on va chanter Alléluia, Seigneur.
chante Alléluia au Seigneur. Et Seigneur, je te rends grâce qu'à travers ce chant, tu nous aides vraiment à suivre, tu aides vraiment à nous libérer, donne la grâce de ce pardon que tu nous demandes, Jésus. Donne la grâce et l'amour déversant de ton amour, Seigneur Jésus. Parce que c'est toi qui aplanis les collines, c'est toi qui ouvres la grâce, Seigneur, c'est toi qui ouvres le chemin. Oui, nous chantons Alléluia, Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Alors, le Seigneur est vraiment bon à travers ce chant. J'ai un peu trop d'écho, peux-tu me enlever un peu? Alors, j'aime beaucoup la parole que le Seigneur m'a donnée dans Isaïe. Comme l'hirondelle, je gémis comme la colombe. Mes yeux faiblissent à regarder en haut. Seigneur, je suis accablé, viens à mon aide. Comment parlerai-je et que lui dirai-je? Je m'avancerai toutes mes années durant dans l'amertume de mon âme. Mais le Seigneur est sur nous. Tu me guériras. Tu me feras vivre. Voici que mon amertume se change en bien-être. C'est toi qui as préservé mon âme de la fosse du néant. Vous comprenez? C'est une belle parole qu'on vient de recevoir. Là. Je vous invite vraiment à aller voir dans Isaïe 38, verset 16. Tu me guériras. Fais-moi vivre. Mon amertume se change en bien-être. Vous voyez, quand on descend dans le cœur et on laisse toucher par la grâce du Seigneur, toute cette amertume, ces aigreurs disparaît. Il y a quelque chose de plus grand que Jésus fait en ce moment, c'est qu'il vient nous aider à ne pas entrer dans le néant, mais dans notre salut. Amen. C'est magnifique. Alors, je rends grâce au Seigneur pour sa parole. Je rends grâce aussi de votre fidélité à prendre ce temps de prière avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Et en terminant, on va prendre ce chant qui au fond, c'est ce qu'on a prié toute la soirée. Jésus, tu es mon unique sauveur. Et sur ça, je vous souhaite une très belle soirée. Soyez bénis. Parole de la vie, tu es le chemin vers le Père, tu es l'amour incarné, tu es la lumière du monde, tu es ma force, mon pilier, tu es ma louange éternelle, tu es la source de ma joie, Jésus est mon unique sauveur. Le Messie,